Le XVIe siècle. Des quatre coins de l'Europe, de gigantesques voiliers partent à la conquête du Nouveau Monde. À bord de ces navires, des hommes avides de rêves, d'aventures et d'espace, à la recherche de fortune. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil. L'aventure t'appelle, n'attends pas et cours vers elle. Le serpent ailé a traversé les monts et les plaines et a construit une nouvelle ville à l'est du marais du dieu de la pluie. Partis à la recherche de cette seconde ville, Esteban et ses compagnons tombent dans un piège que leur a tendu Marinche. Ils doivent se battre contre des alligators dans un marécage. Enfin, après une lutte terrible, ils abordent de l'autre côté du marécage. Quelle étrange statue! Est-ce que vous croyez que c'est le dieu de la pluie? Toi qui le connais, Zia, est-ce que c'est lui? Il ne ressemble pas au nôtre, ça j'en suis certaine. Pourtant, il est placé au cœur du marécage. C'est oui. peut-être le dieu de la pluie des Mayas. Ah, dans ce cas, si nous avançons droit vers l'est, nous arriverons aux deuxième mine dont parle le manuscrit. Allons-y, mettons-nous en marche. Attention! Attention, Zia! On t'avait bien dit de faire attention. La petite bête qui se moque de la grosse, ça c'est pour mal. Repose-toi bien. Oh. Attendez un peu, j'entends quelque chose, je crois. Écoute, écoute. Oh. Mais qu'est-ce que tu racontes? On n'entend rien. Oh, t'as rêvé. Attendez. Oh là là. J'ai peur. Oh, c'est peut-être une panthère ou un jaguar. Ah non, je ne crois pas. Ah, je suis d'accord avec toi, je ne crois pas que ce soit des animaux. C'est quoi alors, gros malin? De toute façon, il faut être prudent. Restez derrière moi. Doucement. Ah. Oh!
nous entendons. Il souffle si fort en passant entre ces falaises que ça produit un grondement énorme. En tout cas, maintenant, on est bloqué. Est-ce que tu crois qu'on devrait passer par le chemin du vent? Mais qu'est-ce qu'on fait? Oh, au point où nous en sommes, nous ne pouvons plus reculer. Allons voir ça de plus près. Tu as vu, certains de ces blocs tiennent à peine si jamais ils nous tombent sur la tête. Ah, tu exagères! Il faut qu'il se mette à l'abri, sinon le vent va l'emporter. Allons-y! Oh! Zia, accroche-toi à ma main et ne lâche pas. D'accord. Tu me tiens? Non, mais ça va pas, qu'est-ce qui te Tu prend? m'aimes plus, alors? Tu m'aimes plus, toi? Oh là là, qu'est-ce que ça souffle! Ah. Oh! Oh! Mendoza! Va! Oh, l'échappe est belle. Personne n'est blessé? Non, on a eu plus de peur que de mal. Ouh là 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 là. Mais Mendoza, on va pas continuer comme ça? Oh, vous avez vu ça? Qu'est-ce que tu as vu? Attends-nous. Là, l'entrée d'une autre grotte. Viens vite! Attends, Pichou. Attendez, je vais aller voir. Hé, venez tous. Je crois qu'on peut passer par ici. Oui, venez tous. Eh bien, tu entends, Mendoza, Esteban dit qu'on peut passer par là. J'y vais, il faut essayer. Ah, faut encore passer par un trou. Suivez-moi au lieu de rouspéter. Ah ouais, c'est ça, s'il vous plaît. Ah ben ça! Zia! J'ai vu de la lumière, on est sauvés. Là-bas! Viens, allez, viens. Alors, vous avez trouvé quelque chose? Oh, mais... Une ville, regardez! Ah, ça doit être la deuxième ville dont il est question dans le manuscrit. Ah non, c'est forcément une cité d'or. Si t'es là, enfin. Esteban, là-bas dans le buisson, regarde! La statue du serpent à plumes. Ah, cette fois, aucun doute, c'est bien la cité construite par le serpent ailé. Dans ce cas, il y a certainement de l'or caché quelque part. Il ne nous reste plus qu'à le trouver. Ne reste pas sur les marches, Mendoza. Là-haut, j'ai vu quelqu'un, il s'est enfui. Il faut le rattraper. Pourquoi vous arrêtez-vous? C'est un cul de sac.
Comment avez-vous fait pour arriver jusqu'ici? Nous avons pris de l'avance sur vous pendant que vous vous amusiez avec les alligators dans le marais. Vous aviez sans doute oublié que je connaissais parfaitement la région. Libérez la petite. Pas un geste. La vie de cet enfant est entre mes mains. Fais ce qu'il dit, Mendoza. Ils n'ont pas d'armes à feu, Mendoza. Tu n'as qu'à leur envoyer un bon coup de pistolet. Non! De toute façon, ce serait inutile, tu es perdu. Regarde au-dessus de toi. Alors c'est toi qui as essayé de m'écraser sous ce rocher tout à l'heure, espèce de brute. Mendoza, remets ton arme au jeune Esteban. Dépêche-toi ou la petite va souffrir. Oh, le lâche. Mendoza! Vite! Je t'en prie, Mendoza. Fais-le pour Zia. Joli travail, Esteban. D'abord, vous allez relâcher Zia. Tu es un petit malin, n'est-ce pas, Esteban? Eh bien, la voilà. Zia. Oh, merci. Merci, Esteban. À présent, à moi le pistolet. Sans poudre et sans balles, je crains que cette arme ne soit pas d'une grande utilité. Tu as raison, Mendoza, mais je pourrais te retourner le compliment à mon tour. Les poudres et les balles ne te servent à rien. Alors aidons la gentillesse de me les rendre. Bandit! Tu n'aurais pas dû en parler. Et toi, le gros plein de soupe là-haut? C'est à moi que... Le bâton que tu tiens à la main t'embarrasse. Laisse-le donc tomber. Comment ça, il m'embarque? D'accord. À la bonne heure, vous êtes très obéissant, je vous remercie. Maintenant, toi qui t'appelles Tao, tu vas venir avec moi sans faire d'histoire. Il ne viendra pas tout seul. Nous sommes toujours tous les trois ensemble. J'ai nous trois ou rien. Cette preuve d'amitié me donne presque envie de pleurer. Soit, vous viendrez donc avec moi tous les trois, d'accord? Tétéola, si les autres tentent quelque chose, tu neutralises Mendoza. Les deux autres, ce n'est pas la peine de t'en occuper. C'est d'accord, docteur. Mais qu'est-ce qu'il a voulu dire par là, lui? Allez, en route, Tao. Oh, ce temple ressemble à l'autre comme deux gouttes d'eau. Oui. C'est pourquoi nous sommes venus ici. Allez, montez. Cette statue là-bas, elle représente un jaguar. Tao, je crois que tu es capable de déchiffrer les idéogrammes des Mayas. Oui, un peu, mais pas parfaitement. Dis-moi ce qu'il y a sur la stèle qui est à côté de moi. Je croyais que Marinche savait les lire. C'est vrai, je sais en déchiffrer certains. Mais ceux que l'on trouve dans cette ville appartiennent à une culture plus ancienne et je ne les comprends pas. Alors dans ce cas, moi non plus, je ne les comprends pas. Tu mens. Toi seul as réussi à déchiffrer le manuscrit des anciens Mayas. Moi j'ai essayé et je n'y suis pas arrivé. Quel manuscrit? Mon jeune ami, je te conseille de ne pas faire l'imbécile avec moi. Sinon, je te ferai retrouver la mémoire en abattant tes amis l'un après l'autre. Oh non! Arrête! C'est d'accord. Eh bien, dépêche-toi, traduis. Oh, patience! Lorsqu'il crie, face au soleil, la porte de la nuit s'ouvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben, je ne sais pas, mais c'est ce qui est écrit. Ne mens pas! Et je dis la vérité. Non, non, docteur, je crois qu'il n'a pas menti. En tout cas, nous ne sommes pas beaucoup plus avancés. Esteban, c'est peut-être un système d'ouverture, tu sais, un mécanisme comme celui du masque de jade. Tu as raison, c'est possible. Qu'est-ce que c'est que ces mesbasses? Qu'est-ce que vous complotez? Mais rien. Je suis sûr qu'il s'agit de cette énigme. Je vous ai répondu que non. Tant qu'on ne pourra pas résoudre ce mystère, vous resterez mes prisonniers. Alors, tu vas me répondre, oui ou non? Qu'est-ce que vous complotiez?
Eh ben, je me demande si ça ne veut pas dire, en fait, que la porte s'ouvrira si le soleil tombe sur le jaguar. Oh, oui, bien sûr, pourquoi je n'y ai pas pensé? Eh ben, y a qu'à essayer. Écartez-vous, vous êtes devant. Hein? Regardez, ça bouge, ça bouge. La voilà. Voilà la fameuse porte de la nuit. Bon, maintenant je pense que vous n'avez plus besoin de nous garder prisonniers. Si, j'ai encore besoin de vous, figure-toi. Passez devant, vous allez nous guider. Oh, Tu non. m'as entendu, je t'ai dit de passer devant. Tant pis, on verra bien. Zia, Tao, venez. Oh! Il n'est pas blessé, vous avez de la chance. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qui fait chaud? Oh là 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 là. Je crois que notre copain là-haut commence à se fatiguer. Il va pas pouvoir tenir très longtemps. Ce sera bientôt le moment. 15 degrés à bâbord, élévation 30 degrés. Un bon navigateur peut toujours localiser un point à partir d'un angle. Maintenant! Oh, tant pis pour lui. Ah, il est plus grand coucouché que de Boubou. Je ne sais pas ce qui m'en retient. Ah, non, arrête! Où sont partis le docteur et les enfants? Au temple dans la forêt. Tu crois que c'est là-bas qu'ils les cachaient lors des Mayas? Je ne sais pas. Allez me chercher une liane pour attacher solidement cette brute. Le manuscrit. Attends! Il est à moi, c'est mon manuscrit. C'est celui qui contient tous les secrets des cités d'or. Il est à moi seul. Oh. Vite, vite, docteur! Mais plus vite, voyons, il va t'échapper! Pichou. On y va, on y va, on y va. Oh. 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 Attrape-le, Marici, avant qu'il ne le donne aux enfants. Viens, petit perroquet, viens! Viens me voir! Viens! Marici! Venez, sauvons-nous. Merci, Pichou. Venez, vite. Attends, Esteban, ne nous laisse pas ici. Au secours! Esteban, tiens bon, nous arrivons. Mendoza. Où sont passés le docteur et Marinche? Ils sont à l'intérieur du temple. Le sol de la salle s'est mis à descendre, à s'enfoncer. Ils peuvent plus s'échapper. Tu dis que le sol de la salle s'est enfoncé?
À mon avis, c'est tout simple. Le dallage de pierre de cette salle est relié à un système de contrepoids. Et dès qu'on pose quelque chose dessus, il s'enfonce comme le plateau d'une balance. Et l'or, est-ce que vous avez trouvé l'or? Oh, Pichou a arraché ça aux mains du docteur. Un manuscrit? Alors, y a pas d'or? Ah, donne-moi ça que je vois un peu ce que c'est. Ah. Ah. Ah, c'est bien ce que je pensais. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on a enfin trouvé les cités d'or? Maintenant, je sais pourquoi le premier manuscrit ne nous donnait pas toutes les réponses. Pourquoi? Ah, tu exagères, tu pourrais au moins répondre. Dis-nous vite, Tao, dis-nous où sont les cités d'or? Les clés de la cité d'or sont cachées dans les 3 manuscrits différents qui ont été placés dans les 3 ruines. En 3 lieux différents? Et quand nous aurons réussi à trouver le 3e manuscrit, nous connaîtrons enfin l'emplacement de la cité. Il nous en manque un. Ouais, il manque le dernier. Qu'est-ce que tu dis, Sancho? C'est une bonne nouvelle, Je non? me sens des forces qui me reviennent. Le problème, c'est que nous ignorons l'emplacement des autres ruines. Ah, selon le manuscrit, elle serait tout près de ce temple, dans une forêt de statues de terre. Une forêt de statues. Nos héros se dirigent vers la forêt des statues. Ils arrivent en vue d'un grand fleuve et construisent un radeau. Mais leur radeau est détruit par les rapides. Et le courant entraîne Zia vers une chute gigantesque. Ne manquez pas le prochain épisode des mystérieuses cités d'or. Au fin fond de l'Amérique centrale s'étend une immense forêt encore inexplorée. Au beau milieu de la verdure se dressent d'étranges constructions de pierre. Lorsqu'on survole la jungle et que le brouillard la recouvre, les sommets de ces pyramides semblent flotter comme autant d'îles magiques. Les Mayas opposèrent autrefois une violente résistance aux missionnaires espagnols. Ceux-ci cherchèrent souvent refuge dans la jungle, et c'est là qu'un jour, ils découvrirent par hasard les ruines de Tikal, les plus importants vestiges de la civilisation maya. L'ancienne cité de Tikal comporte 6 pyramides de 70 mètres de haut, autour desquelles on a dénombré quelques 3000 bâtiments divers, sur une surface de 3 km². Comme il n'y a pas de fleuve à proximité de la cité, les Mayas avaient construit 13 réservoirs d'eau de pluie. Le nombre de ces réservoirs nous permet d'imaginer que la cité comptait plusieurs dizaines de milliers d'habitants. On estime que la construction de Tikal remonte au IIIe siècle de notre ère. Les caractères relevés sur la plus ancienne stèle découverte sur le site indiquent l'an 292. Les Mayas, dont la civilisation atteint son apogée 10 siècles avant celle des Incas, durent déployer une énergie phénoménale pour construire un ensemble aussi complexe. N'oublions pas que, comme les Incas, ils n'utilisaient pas de véhicules et qu'ils n'avaient ni bœufs ni chevaux. Les pierres étaient assemblées à la main et jointes avec du crépi.
Comment expliquer que les Mayas aient construit une aussi grande cité dans une jungle où l'humidité et la chaleur rendent la vie extrêmement pénible? Et pourquoi cette ville fut-elle abandonnée? Après le départ de ses habitants, la jungle a totalement recouvert la cité. Il existe sûrement encore de nombreuses ruines comme celle de Tikal, ensevelies sous la jungle. Au revoir, à bientôt. Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin. C'est ta vie, c'est ton destin. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or.